Aujourd'hui, il conviendrait de répondre à la question de savoir comment est-ce que le Brexit va-t-il se répercuter dans le monde du football. Pour répondre à cette question, il sera tout d'abord nécessaire de définir ce que c'est le Brexit. Alors, le Brexit est un mot anglais de l'abréviation de BRI, qui signifie British, et de exit, qui signifie sortie. Donc, vous l'aurez bien compris, Brexit signifie la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, à compter du 1er janvier 2021, c'est-à-dire dans quelques heures, le Royaume-Uni sera définitivement rayé de la carte de l'Union européenne. En quelque sorte, le Royaume-Uni sera un État tiers de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'en fera plus partie. Et comment est-ce que cela va impacter le monde du football? Qu'est-ce que cela va changer au regard du championnat anglais et des autres championnats? C'est ce à quoi j'essaierai de répondre dans cette vidéo. C'est dans ces conditions que les trois instances du football anglais vont se réunir dans le but de trouver un accord avec le gouvernement anglais. Les trois instances qui sont la Première Ligue, la FA et la EFL. Pour ce qui est du premier changement, il faut noter que les clubs anglais ne pourront plus recruter de joueurs âgés de moins de 18 ans. Ainsi, pour ce qui est de Pogba, avant d'avoir ses 18 ans, avait signé du côté de Manchester United, ou même Cesc Fabregas, qui à l'âge de 16 ans avait signé pour Arsenal, ne se fera plus à partir de demain. Donc il n'y aura plus d'importation de talent et les joueurs britanniques, les joueurs locaux seront privilégiés et donc ne seront plus barrés par la concurrence étrangère. Dans cette même poursuite, on peut également évoquer le fait que les clubs anglais ne pourront plus recruter lors d'une fenêtre de mercato 3 joueurs de moins de 21 ans. Du coup, au cours de l'année, ça sera plutôt 6 joueurs de moins de 21 ans qui pourront être recrutés et pas plus. Deuxièmement, il faut savoir que lorsque l'on fait partie de l'Union européenne, il y a un traité qui est signé au préalable qui permet la libre circulation des travailleurs. Et du moment que l'Angleterre ne fait plus partie de l'UE, les joueurs ressortissants de l'Union européenne devront avoir un permis de travail, donc une autorisation pour pouvoir jouer en Angleterre au même titre que les joueurs étrangers à compter du 1er janvier. Cependant, là où ça se complique, c'est que ça se fait par points. Points qui seront calculés par le nombre de sélections internationales, combien le joueur a-t-il joué avec les jeunes ou l'équipe A de sa sélection, le nombre de minutes jouées lors des apparitions en club. Combien de minutes le joueur a-t-il joué dans son club? La qualité du club vendeur en fonction de la ligue dans laquelle il se trouve et de sa progression en compétition continentale. Dans quel championnat évolue-t-il? Quelle compétition internationale joue-t-il? Et quelle est la réputation de son club? Les règles stipulent également que le permis de travail sera automatiquement accordé aux joueurs qui ont plus de 70% de sélection internationale et dont le pays fait partie des 50 meilleures nations au classement FIFA depuis 2 ans. Et de plus, une dérogation peut être accordée si un transfert peut apporter une bonification au championnat. Ce fut notamment le cas pour Mohamed Salah lors de son transfert de l'AS Rome à Liverpool en 2017. Quelles sont donc les conséquences de tels changements au point de vue footballistique? Alors premièrement, on peut plutôt parler de la chance des joueurs anglais de pouvoir évoluer, de pouvoir s'exprimer dans de plus grands clubs anglais puisque la limitation de talent sera très réduite du point de vue européen. Et d'ailleurs cela pourra peut-être permettre aux Free Lions d'aller soulever une première coupe internationale qui leur échappe depuis la création du football, pourquoi pas. Et de plus la première ligue pourra peut-être être incontestablement le meilleur championnat d'Europe, les meilleurs joueurs étrangers disons qui viendront jouer en première ligue et pas plus. Et sur un point de vue négatif, on peut évoquer le fait que les clubs de Ligue 1 sont les premiers exportateurs de joueurs en Angleterre et donc cela va se réduire du coup à partir de demain au vu des changements apportés avec l'entrée en vigueur du Brexit, des nouvelles règles. Et donc cela impactera certainement l'économie de certains clubs en France et pourquoi pas l'économie du football français quelque part, à voir. Et d'ailleurs d'après une étude de la BBC, si cela avait été appliqué quelques années plus tôt, comme en 2016, c'est plus de 332 joueurs qui n'auraient pas pu évoluer du côté de l'Angleterre. On peut notamment penser à Kanté qui lors de l'année 2016 n'avait pas de sélection internationale et il n'aurait pas pu évoluer donc du côté de Leicester. Est-ce qu'on aurait peut-être connu Kanté à ce niveau? Est-ce qu'on aurait peut-être connu Kanté? La question peut se poser. Et également, est-ce que Leicester aurait surtout remporté la première ligue puisqu'il a fait partie des joueurs majeurs lors de la victoire de Leicester cette année-là? Et est-ce que c'est pas toute une sphère footballistique carrément qui aurait pu basculer, qui aurait pu changer? À vous de me le dire. Je vous souhaite donc une belle et heureuse année 2021 en espérant que celle-ci sera
beaucoup meilleur que l'année 2020 qui a vraiment été très difficile au vu de la situation actuelle de la crise, et voilà que ça a forcément affecté un certain nombre d'entre nous, et j'espère que l'année 2021 sera beaucoup plus belle. Et du coup voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et à 2021 pour encore de meilleures aventures. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Bisous.